Bien, chers frères et sœurs en Christ, c'est toujours une joie pour moi de vous retrouver, cette fois dans un autre contexte. Il m'est donné ce soir de partager ma méditation sur l'une des paroles de Jésus sur la croix, à savoir « Voici ta mère ». Au cours des siècles, la Vierge Marie a toujours suscité beaucoup d'admiration. Elle se montre présente en guise de soutien à l'humanité et cela par de multiples signes. Parmi les plus connus, les apparitions de Fatima, Lourdes et Medjugorje. Mais en réalité, elle a toujours été là. L'on raconte qu'en l'an 40, après la mort et la résurrection de son fils, a eu la toute première apparition. La Vierge, avant son Assomption, alors qu'elle vivait encore à Jérusalem, apparut à Jacques le Majeur. Dans la province romaine d'Hispanie, l'actuelle Espagne, Jacques, frère de Jean, rencontre d'énormes difficultés dans sa mission d'évangélisation. Il se décourage et, une nuit, alors qu'il priait sur les rives de l'Èbre, non loin de Saragosse, il est enveloppé d'une vive lumière. Soudain, il s'agenouille et fixe la lumière. Et dans le halo, il vit la Vierge debout sur une colonne de jaspe entourée de milliers d'anges. Elle l'encourage et le rassure que son œuvre finira par porter du fruit par un retour massif à la foi. La Vierge demandera à Saint Jacques de faire construire une église à l'endroit où elle lui est apparue. Pour que l'on n'oublie pas l'endroit, elle laisse tomber une statuette d'elle tenant le petit Jésus dans ses bras. Après ce phénomène de bilocation, Jacques se hâte de construire une chapelle à l'endroit désigné par la Vierge. Ce fut le premier lieu de culte pour honorer la mère du Sauveur. Cette chapelle sera à plusieurs reprises réaménagée et deviendra la basilique Notre-Dame du Pilier, Nuestra Señora del Pilar. Mort à Jérusalem, les disciples de Jacques le Majeur rapportent sa dépouille en Espagne. La Sainte Vierge y est toujours vénérée sous le vocable Notre-Dame du Pilier. Le nom Pilar reste ainsi répandu dans cette zone et même au-delà. Marie, qui n'a pas hésité à se montrer pour soutenir une mission en détresse, le fera davantage aujourd'hui qu'elle est encore plus près du Seigneur et jubile dans sa gloire. Voici ta mère. Faisons nôtres ces mots de Jésus à Jean. Ces dizaines de millions de fidèles qui arpentent chaque année les chemins des lieux de pèlerinage marial partout dans le monde se sont appropriés la mère de Jésus. Elle est la leur, elle est notre mère. Que dire encore de ceux qui se dévouent au rosaire en faisant un compagnon fidèle? Dans le silence de leur chambre, devant les grottes de leur maison et celles des églises paroissiales, le rosaire est quotidiennement récité à travers le monde. Selon Vatican News, Marie est vénérée par plus d'1 milliard de fidèles. Pour ce qui est du Sénégal, l'on entend souvent dire « Yaay Mariam, damay wax ak mom ni sama yaay » ou encore « Je lui parle de mère à mère, elle me comprend ». Que d'actes montrant l'attachement des fidèles catholiques à la Vierge. Beaucoup de non-catholiques également lui vouent un grand respect. Alors, que dire de plus qui n'ait déjà été dit ou compris? Yeah.
Venons-en à la page d'évangile d'où est tirée cette phrase. Voici ta mère. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Faisons un rappel sur les paroles de Jésus sur la croix. Il dira, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voici ta mère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Tout est accompli. Et enfin, Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Dans l'Évangile, quelque chose passe inaperçu. C'est l'appellation de Jésus vis-à-vis de sa mère, femme. Jésus appelle Marie sa mère, femme. Dans nos différentes cultures sénégalaises et même africaines en général, il n'est pas de coutume d'entendre un enfant appeler ainsi sa mère. C'est à la limite un manque de discipline. L'on dira plutôt maman ou mère. À la cananéenne, à Marie de Magdala et à la femme adultère, Jésus dit également femme. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Pour ainsi parler de l'épisode des noces de Cana. Jésus semble créer une distance entre les femmes et lui. Cependant, comprenons qu'il s'agit plutôt pour lui d'une façon courtoise de s'adresser à elle. Et cela, sa mère n'en fera pas exception. Les mots sont ici importants. Jean est désigné sous le vocable du disciple que Jésus aimait. Un anonymat parfait pour que chacun s'approprie la place du disciple en se faisant fils ou fille de Marie. L'évangéliste Jean est le seul à mentionner l'expression « celui que Jésus aimait ». En réalité, il n'aura même pas besoin d'insister que le message ait déjà été reçu. Judas le trahit, Pierre le renie, et les autres disciples ont tous fui. Mais Jean est là, au pied de la croix, avec les femmes, dont sa mère. Jésus porte le souci de celle-ci. Mais Marie avait-elle vraiment besoin de Jean? La mère du Fils de Dieu pourrait-elle manquer de quelque chose au point d'avoir besoin de solliciter quelqu'un pour un quelconque soutien? Rappelons-nous, à la naissance de Jésus, Joseph a dû demander de l'aide pour qu'il puisse naître dans une étable. À cet instant, c'est lui l'homme, le père adoptif, qui s'occupe de la Vierge. Elle aurait été seule, Marie aurait demandé elle-même de l'aide. Pourtant, il lui aurait suffi de s'adresser à Dieu pour que la situation change en sa faveur. Le voilà, lui Jésus, au soir de sa vie, se souciant de sa mère. Il l'a toujours dit et a vécu comme tel. Il n'est pas un hors-la-loi. Il n'est pas non plus en marge des traditions. D'ailleurs, il se basait sur celle-ci pour livrer son message. L'humanité de Jésus et son humilité sont au creux de la bonne nouvelle. Pour ainsi dire que Dieu, pour nous sauver, s'est mis à notre niveau, à l'exception du péché.
De cette façon, il a envoyé son Fils pour vivre dans les mêmes conditions que nous. Contemplons Marie dans sa douleur, dans sa profonde tristesse. Elle voit l'enfant de son sein qu'elle a tant chéri devoir se séparer d'elle, et cela dans d'atroces conditions. Cependant, contemplons aussi sa grandeur d'âme. Elle souffre en silence dans une grande dignité. Elle médite tout comme à la naissance de Jésus et devant bien d'autres miracles dont elle a été témoin. Marie est à la fois fragile mais forte. Sa responsabilité est lourde. Elle est la mère de l'Église, la mère d'une multitude d'enfants, d'adolescents, de jeunes, de personnes âgées, d'hommes et de femmes, de toutes catégories et toutes classes sociales confondues. Avec un langage humain, on aurait dit qu'elle n'a pas le temps de s'apitoyer sur le sort de son fils. Elle n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Elle est debout pour cette Église qu'il lui laisse en héritage. C'est cette mère que l'on désigne sous le vocable de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Voici ta mère, mais il dira d'abord, voici ton fils. Jésus établit ainsi un lien filial entre sa mère et tous les hommes, toute l'humanité. Il faut le dire, en confiant sa mère à Jean, il lui confie l'Église tout entière. Voici ta mère, voici tout ce qui me reste sur ce bas monde pour parler des liens directs du sang. Voici la personne qui m'est le plus chère. Voici celle par qui je suis. Des paroles fortes qui renvoient au respect de nos mères et de la femme dans son intégralité. Cette femme qui, hélas, parfois est victime de toutes sortes de maltraitances. Cette femme qui lutte encore pour ses droits, même les plus évidents. Jésus est la première personne à donner de la valeur à sa mère. Il nous enseigne le respect de nos parents. Comment les honorons-nous? Tu honoreras ton père et ta mère. Et au catéchisme en wolof de rajouter ndax nga mëna yàgg ci àdduna, se traduisant par la longévité ou encore la prospérité gagnée en retour grâce au respect et à l'honneur accordé à nos parents. Que de parents aujourd'hui se voient briser le cœur à cause des choix inappropriés de leurs enfants, comparés aux valeurs qu'ils leur ont inculquées. Mes parents, quel traitement je leur réserve? Suis-je capable de les écouter attentivement ou de les orienter aux besoins, surtout quand ils ressentent le poids de l'âge ou de la maladie, perdent la mémoire, quand ils racontent plusieurs fois la même histoire en peu de temps, alors que j'ai beaucoup de travail en suspens. Jeune que je suis, malgré les conflits de génération, suis-je capable d'écouter mes parents et de profiter de leurs conseils, de négocier avec eux quand certaines pratiques qu'ils veulent m'imposer constituent une entrave à ma foi, à mon foyer, à ma vie professionnelle ou même à mon engagement de consacrer? Quelle attention je leur accorde? Que mes parents ne soient plus de ce monde. Combien je me dévoue au respect de leur mémoire, en nettoyant par exemple leur tombe, en priant sur celle-ci, ou encore mieux, en demandant des messes pour le repos de leur âme. Jean l'a pris chez lui. L'évangéliste dira qu'à partir de cette heure-là, il l'a pris chez lui. Un autre message tout aussi important. Comment prenons-nous Marie chez nous? À coup sûr, si elle était physiquement présente, nous n'hésiterions pas à réagir comme Zachée, qui confesse ses fautes et donne des ordres à toute sa maisonnée afin d'accueillir le Maître.
Nous aurions ainsi vite fait de préparer le nécessaire, peu importe le prix à payer. Elle aura été accueillie comme la vraie reine qu'elle est. Un proverbe wolof dit « Ku bëgg cerey jabot nax doom ja », ce qui se traduit par le fait de se faire proche d'un enfant, le caresser dans le sens du poil pour obtenir ce que l'on veut de sa mère. Ici, il est plutôt question de s'approcher de la mère pour tout avoir de son fils. C'est ce que chantent les membres du renouveau charismatique. Si tu veux aller à Jésus, il n'y a qu'un moyen, la Sainte Vierge. Jésus nous donne gratuitement sa mère, une mère qui ne peut que nous combler au-delà des capacités de nos mères biologiques ou adoptives. Jean a pris Marie chez lui. Marie aussi l'a pris avec elle en le portant dans son cœur. Ils ont réussi à s'adopter et à s'adapter. Le disciple bien-aimé de Jésus se donne dans cette nouvelle relation. Marie fait de même. De la même façon que nous invoquons la Sainte Vierge, elle vient à nous par diverses manières. L'évocation naît à partir de Marie au pied de la croix. Comme Jean, bien des hommes et des femmes, de par leur engagement dans différentes familles religieuses, ont pris Marie chez eux. Ici, ayons une pensée toute particulière aux congrégations mariales et très spécialement aux filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur et de toute la famille du Sacré-Cœur. Le diocèse de Kaolack est très positivement marqué par ces vaillants missionnaires qui savent contempler Jésus et Marie au pied de la croix. Nous terminons avec cette prière à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Souviens-toi, Notre-Dame du Sacré-Cœur, des merveilles que fit pour toi le Seigneur. Il t'a choisi pour mère et te voulut près de sa croix. Il te fait partager sa gloire. Il écoute ta prière. Offre-lui nos louanges et nos actions de grâce. Présente-lui nos demandes. Fais-nous vivre comme toi dans l'amour de ton Fils pour que son règne vienne. Conduis tous les hommes à la source d'eau vive qui jaillit de son cœur, répandant sur le monde l'espoir et le salut, la justice et la paix. Vois notre confiance, réponds à notre appel et montre-toi toujours notre mère. Il
Frères et sœurs en Christ, fidèles téléspectateurs, merci d'avoir été au rendez-vous de ce soir, saint temps de carême, et que le Seigneur bénisse nos efforts et privations, qu'il continue de nous bénir au-delà de nos espérances par l'intercession puissante de Notre-Dame du Sacré-Cœur.